Europe 1, Pascal Praud. Bon, il est 12h38 et c'est vrai que cette journée est particulière parce qu'un quart de finale de championnat d'Europe, généralement, Jacques Vendroux, on ne parle que de ça. On est agité. Bon, et là on l'est pas du tout. Bon, vous avez regardé quand même tous les matchs de l'équipe de France. Tous les matchs. C'est vrai qu'elle n'est pas flamboyante. Flamboyante, cette équipe de France. Moi, j'ai le sentiment qu'elle peut aller au bout parce qu'elle a une défense extraordinaire avec un Mike Maignan qui est peut-être un des meilleurs gardiens que la France ait eu. Qui ressemble quand même, il y a des passerelles entre le jeu de 98, disons-le, et cette équipe-là, et que de ce fait, ce soir, je pense qu'elle peut passer. Elle va passer, je pense qu'elle va passer, je pense qu'elle va se retrouver en demi-finale, et je pense que cette équipe de France, même si elle est moyenne dans le jeu, elle a toujours mieux terminé ses matchs, et elle a réussi toujours à s'imposer, et là, je crois que vous avez raison, Pascal, défense incroyable, digne de Desailly et Laurent Blanc, digne de Thuram, digne des plus grands joueurs de ces 30 dernières années sur le plan défensif en équipe de France de football. Et c'est vrai que l'équipe de France, elle joue. Alors c'est vrai que c'est pas terrible. C'est vrai que cet Euro, de toute façon, en règle générale, est pas terrible. Alors, est-ce que c'est psychologique dans nos têtes ? Est-ce que on est tellement obnubilé par cette histoire des législatives actuellement qu'on passe à autre chose ? Ce matin chez vous ? Non, je dirais pas ça, Jacques. Je dirais que le football international, depuis de nombreuses années, bien sûr, est moins bien que le football de club. Ce qui n'était pas le cas il y a 40 ans. C'est-à-dire que la Coupe du Monde, par exemple en Espagne, la Coupe du Monde au Mexique, il y avait une qualité de jeu, c'était souvent l'excellence. Et aujourd'hui, l'excellence, c'est la Ligue des Champions quand arrivent les quarts de finale, les demi-finales. C'est-à-dire que Manchester City, je pense que Manchester City, si vous mettez l'équipe de Manchester City, elle est championne d'Europe. Vous voyez ce que je veux dire ? Évidemment, elle ne jouera pas contre des nations, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est qu'elle joue comme elle joue le mieux. Le meilleur football, pour moi, c'est la Ligue des Champions aujourd'hui. C'est la Ligue des Champions à partir la Ligue des Champions à partir de l'élimination directe. Avant, ce mini-championnat, il n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais les clubs, je parle de la Ligue des Champions. Les équipes de clubs jouent mieux que les équipes internationales. Mais c'est parce qu'ils ont l'habitude de jouer ensemble, etc. Mais c'était pas le cas avant. Ce qui n'était pas le cas avant. Maintenant, quand vous parliez de ces fameuses Coupes du Monde, 82, 86, 98, etc., le championnat était aussi intéressant. Et je trouve que le championnat était peut-être plus spectaculaire il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. Souvenez-vous de tous les matchs qu'on a commentés. Le championnat de France, c'est incontestable. C'est incontestable, même à l'époque. Maintenant, le championnat de maintenant, que vous le vouliez ou non, parce que les meilleurs joueurs sont pas là, Jacques. Le Paris Saint-Germain, ok. L'Olympique de Marseille, ok, mais on n'est pas bouleversé. Mais parce que vous n'avez pas les meilleurs joueurs. Les meilleurs joueurs français, ils sont pas dans le championnat. Quand Tapi gagne en 93, non seulement les meilleurs joueurs français sont dans le championnat de France, mais vous avez les meilleurs étrangers. Ce qui a tout changé, c'est l'arrêt Bosman, bien sûr. Mais bien sûr. Donc après, les meilleurs joueurs, ils sont en Angleterre, ils sont en Espagne, ils sont en Allemagne, mais ils sont pas, hélas, en France. Maintenant, vous n'arriverez pas à me convaincre qu'actuellement, nous traversons, et vous êtes bien placé pour le savoir, une période qui est très complexe depuis la dissolution d'Emmanuel Macron, et qu'on le veuille ou non, peut-être que c'est intérieurement, peut-être qu'on s'en rend pas compte, on est moins excité, on est moins passionné. Regardez, on en parlait tout à l'heure, regardez, nous avons actuellement le Tour de France, qui est quand même l'épreuve la plus extraordinaire au monde. Le Tour de France, c'est un mot magique, le Tour de France. Les gens sont beaucoup moins nombreux, je vous signale pour la première fois depuis longtemps, sur la route. Attention, premièrement. Deuxièmement, on va avoir les Jeux Olympiques dans moins de 20 jours. On en parle à peine. On parle de la baignade d'Anne Hidalgo. Excusez-moi, si on a que ça à parler, je veux dire, c'est un petit peu inquiétant quand même, vous voyez. Et on est en plein Euro avec des matchs extraordinaires ce soir, notamment ce France-Portugal. Donc, si vous voulez, quelque part, même si sur le fond, vous avez peut-être raison, on est ailleurs. On est quelque part ailleurs. Que ça nous plaise ou non, on est ailleurs. On va être avec Henri, là, qui nous attend au standard. Et... il me supporte pas, Henri ? Mais c'est pas ça. Mais je pensais qu'on aurait un auditeur. Il me charrie parce qu'il pense que j'avais calé un auditeur alors que pas du tout. Voilà, il me charrie. Voilà. Non, mais c'est normal, c'est votre rôle. Attendez, déjà, vous n'allez pas vous y mettre aussi. Ça fait partie du film. Non, vous n'allez pas vous y mettre aussi, Jacques. Mais non, maintenant, il ne va pas vous complimenter tout le temps. Ce soir, vous êtes où, Jacques ? Je serai devant mon poste de télévision. Bon, il y a quand même une émission ce soir sur Europe. En fil rouge. En fil rouge, il y a nos envoyés spéciaux, Cédric Chasseur et
Cyril de la Morinerie, qui vont vous tenir informé donc du déroulement de Comment ce ça fameux se passe match. un match chez Jacques Vendroux? Vous êtes avec des amis? Vous êtes Alors justement, vous n'avez plus d'amis? D'abord, j'ai plus d'amis depuis longtemps. Depuis que je vous fréquente régulièrement, je sais pas, je suis avec tout le monde. Depuis que je fais votre émission le vendredi, depuis que je vais régulièrement dans votre émission, il y a peut-être 5-6 personnes qui m'adressent encore la parole, et encore, ils sont sur le point de plus m'adresser la parole du tout. Non mais Est-ce que vous sérieusement, pourriez me réconcilier avec Michel Platini un jour? ça va être très compliqué. C'est vrai? Il tente rien à rien. Parce que c'était Pourquoi mon vous êtes. Ça fera partie de mon challenge C'était- de l'année c'était- 24-25. Michel Platini était mon idole. Oui. Mais mon idole, parce que je trouve que c'est le plus grand joueur de tous les temps français. Bon, parce que c'est ma génération en même temps, et j'ai tellement aimé ce football des années 80, j'ai tellement aimé 82, 86, j'ai tellement aimé cette période-là, qu'on a du mal, j'ai tellement aimé France-Portugal, d'ailleurs un match du championnat d'Europe, là, en À Marseille, 84. à Marseille. Bon, alors peut-être est-ce générationnel, peut-être. Mais Bon. c'est générationnel. Sans doute, sans doute. Bon, et puis il y avait quelque chose de flamboyant dans cette équipe de France là, et puis Platini était un génie. Bon, en revanche, c'est vrai que lorsqu'il a eu cette malheureuse affaire, parfois j'ai eu des mots où je l'ai critiqué, disons-le. Et je crois qu'il m'en veut un petit peu, ou quoi, je sais même pas s'il m'en veut, je sais même pas s'il me connaît, Michel Platini. Mais en tout cas, ça serait bien qu'un jour vous me réconciliez avec lui. Vous dites, Je vais tout faire pour. C'est pas possible. Vous pensez que ça sera compliqué? Moi, je pense que c'est possible. Bon, vous pensez. Bon, il vous appelle par exemple pendant le match. Comment ça se passe une soirée Vendroux? Parce que je vous ai coupé. Alors, ma soirée, elle est très simple. Je me mets dans mon canapé, tout Oui. bêtement, en survêtement, avec le survêtement du Variété Club de France, mon club. Et donc, vous allez déjeuner avant? Vous Non, vous dînez pas alors, après? je Vous dîne dînez pendant? vers 19h. D'accord. Là, Que vous faites tout seul à dîner ce soir? Tout seul. Voilà. Parce qu'Isabelle n'est pas là ce soir. Isabelle, mon amoureuse, est absente. Non, elle habite en Ardèche. Oui, donc vous Donc, faites elle bien va pas de le rappeler. monter. Voilà, je le rappelle. Effectivement. Et vous vous en souvenez à l'instant qu'elle habite en Ardèche. Non, mais je sais qu'elle C'est bon. habite. Laura, tiens, je salue parce que vous avez Les des Ardéchois, auditeurs. cœur fidèle. Voilà. Et Bon. à Lorac, en Vivarais, on vous écoute. Beaucoup. D'accord. Voilà. Alors donc vous faites ce soir quoi? Vous savez vous faire à dîner déjà? Oui. Bon, donc ce soir vous faites quoi comme dîner? Ravioli. Ravioli. Bon, mais des vrais que vous faites non, vous-même? non, ou j'ai en acheté une conserve. boîte de ravioli, et puis je mets un petit peu de gruyère, et voilà. Bon, et ça, je suis le plus 19 heureux. heures. Voilà. Bon, après vous mettez Après, en condition. Bon. j'attends quelques coups de téléphone anonymes. Certains qui me taillent l'équipe de France, certains qui disent du mal de Didier Deschamps, d'autres qui disent qu'on n'a pas d'attaque, etc. Donc, après, je suis un peu le bureau, pas le bureau des pleurs, enfin, après, à partir de 22h30, 22h40, j'attends. Alors, il y en a certains à qui je ne réponds pas. Parce que j'ai pas envie de leur parler, d'abord, dans un premier temps. Et deuxièmement, si par exemple, on perd ce soir, je réponds à personne. Ça me gonfle. Mais pendant le match, il y a déjà vous avez Chocolat. Non mais pendant oui, non, Vous me demandez, chocolat. Non mais est-ce qu'il y a des coups de fil pendant le match qui arrivent? J'ai quelques coups de téléphone anonymes. Mais c'est quoi quelques coups de fil anonymes? Des amis très proches. Bon, par exemple, connus. Michel Platini vous appelle? Il m'est arrivé de la voir pendant Et là, des matchs ce de soir, l'équipe Michel de France. Platini, il regarde quand même Michel Platini. Ah, j'imagine. Oui. J'imagine. Non mais bon. Et vos amis donc vous appellent et puis Et puis on fait un commentaire, on taille, on dit du mal. C'est un moment bon, hyper je vais peut-être agréable. vous appeler ce soir. Mais Mais vous moi aussi je m'appelez suis tout seul. C'est pas vrai. Bah si, je suis tout seul ce soir. Ouais, mais vous adorez ça, vous. Non, bah, j'adore ça. Oui, en tout cas, Et je vous suis- regardez le match comment, vous Ben moi, Tranquille. je mets mon survêtement du FC Nantes. Non, mais comment je le regarde? Je suis comme vous, je regarde dans mon canapé. qu'est-ce Ah que non, vous vous voulez n'êtes pas dans Je- votre lit. Dans avec mon vos- lit. Oui, non, vous J'ai voyez. pas la télé dans mon lit. Non, vous n'avez pas la télé dans la chambre. J'ai pas la télé dans la chambre. d'accord, Oui, d'accord. Non, non. Et vos draps, ils sont comment Sale. Ils sont très propres, les draps. Je veux dire, ils sont très propres. Ils sont bleus. Ils sont parfaits. Non, mais est-ce que vous mettez un filet pour vos cheveux Est-ce que- Je sais pas, vous avez peut-être des habitudes, j'en sais rien. Moi, Vous avez des beaux chaussons, je suis sûr. Vous avez des chaussons couleur du FC Nantes. Vous recevez un coup de téléphone de Kita qui dit voilà, je suis pas content, j'ai pas d'argent à cause des droits, etc., etc. C'est quand même, Non, mais, je suis comme- un sujet. Je suis comme vous, j'appelle quand je suis en colère ou je reçois un coup de fil ou ma fiancée. Ce soir, je suis pas avec ma fiancée, donc on va s'appeler, sans doute. Parce viens qu'elle demain, Elle viens aime bien demain. le football. Bon, il est 12h47. C'était un plaisir, monsieur Cédric, Mais plaisir partagé. de vous avoir. Vous voyez, c'est une grande famille que la Maison Mais ça s'est Europe. très bien passé, c'était très bien. Eh bien, et on salue également votre épouse Fanny qui est là. Le débrief dans une seconde.